bilan sportif de la saison. On a démarré cette année un projet club très intéressant. Donc je fais le bilan par équipe. Je commence par les vétérans qui sont actuellement en bonne forme. Ils sont sur 8 matchs, 8 victoires, dont un match en coupe. Très intéressant, une très bonne équipe, avec de bons joueurs qui ont joué en ligue. Comme j'ai l'habitude de leur dire, c'est des joueurs de ligue qui jouent en vétéran. Voilà. Les seniors 1 sont actuellement 4e de leur poule. Voilà. Pour le moment, ils font une bonne saison pour un promu. C'est très intéressant. On espère que ça va continuer de la sorte. Voilà. Donc les seniors 2, 2e ex-aequo. Voilà. Et aussi l'objectif c'est la montée principalement parce qu'on aimerait bien que cette équipe soit en D4. Et pour le moment ça se passe aussi très bien. Seul petit bémol les présente aux entraînements. Voilà, qui ont un peu chuté avec l'arrivée de l'hiver. Donc j'espère que les mecs ils vont se mettre un peu en jambes et faire le nécessaire. Voilà. Parce qu'il faut faire plus d'efforts que les autres pour être la meilleure équipe. Voilà, je passe aux 17 ans. Cette année, on a une équipe de 17 ans qui se porte bien, qui a fait les poules de brassage, qui sont passés en D2, donc qui jouent actuellement en D2 avec Sébastien Morata, qui fait du bon boulot. Ils sont bien placés en championnat. On espère qu'on va jouer les premiers rôles jusqu'à la fin. Et pourquoi pas éventuellement faire des brassages pour la division 1. Voilà. Donc les 13, on a eu 2 équipes cette année, hein, beaucoup de joueurs. Voilà, c'est une catégorie où on a le plus de joueurs avec les seniors. Donc on a 2 équipes qui se portent très bien. Une de Ludo Abdou, qui est 2e en championnat. Et une de Didier, qui est aussi 2e en championnat. Ça se passe très bien. Cette année, on a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui démarrent. On était un peu inquiets au début, mais là pour le moment, Didier les a bien fait progresser. Et je suis très content des 2 éducateurs, parce que c'est une catégorie phare pour moi, pour ma part. Et je l'ai dit aux éducateurs, parce que c'est à partir de cet âge-là qu'on commence à préparer les enfants pour le foot à 11. Et le fait d'avoir pratiquement 30 joueurs, je trouve ça très intéressant. Voilà. On va passer au U11. Et U11, on a 2 équipes, hein. Une équipe en U10 et une équipe en U10 et U11. L'équipe U10 fait des plateaux sur Grenoble. Ça se déroule bien. Voilà, Mounir Boubia, qui est l'éducateur des U10, gère assez bien le truc. À part la dernière journée où on a fait un peu, on n'avait pas tout l'effectif, on a dû descendre avec des U9, etc. En général, les plateaux se passent très bien. Voilà. Donc l'équipe U10 U11, on les a confiés cette année à deux jeunes, Alban Tankeng et Martin Marcos. D'ailleurs, ces 2 jeunes ont passé la formation du CFF2, qui était aussi l'objectif associatif du club, hein, de faire passer des formations au minimum 2 éducateurs par an. Donc ces 2-là ont passé la formation du CFF2. Je suis très content, ça s'est très bien passé, on va les aider pour l'assertif. Donc c'est pareil, cette équipe joue dans la poule Nord-Isère, de très bons résultats, pratiquement que des victoires. Je crois que c'est tout, ils ont fait 8 plateaux, 8 victoires. Donc très satisfaisant pour les U13. Voilà, pour les futurs U13 l'année prochaine. Voilà. Le bilan maintenant, école de foot U9, U8, U7, c'était le gros travail du club à effectuer cette année. Voilà. On a réussi à trouver beaucoup de jeunes éducateurs, dont un senior, Pape Ndiaye, qui vient nous donner un coup de main sur les U9. Cédric Fichera et Safak Turan s'occupent des U7. Mounir Boubia et Inès Boubia s'occupent des 8. Et en U9, on se retrouve à 3 éducateurs. Hein. Donc moi qui file un coup de main le samedi, Pape et Nadir. Voilà. Donc l'école de foot est à 8 éducateurs. Donc ça nous fait pratiquement un éducateur pour 6 enfants. C'était le but. Et c'est très satisfaisant. Voilà. Donc le bilan sportif de cette première partie de saison est plutôt satisfaisant. Hein. On a des équipes qui ont pratiquement tout atteint leurs objectifs de première partie. Là, on va passer dans la deuxième partie avec beaucoup de tournois, surtout dans les catégories de U7 jusqu'en U13, donc en salle. J'espère que ça va bien se passer, qu'on aura la salle, qu'on pourra bien préparer tout ça. Voilà. Donc voilà pour le bilan sportif. J'espère que tous les joueurs vont se reposer. Je félicite les éducateurs pour cette première partie de saison. On a démarré un projet qui est très compliqué, il faut beaucoup de présence. Les uns les autres font les efforts. Donc j'espère qu'on va continuer sur ce plan.
Donc à tous ceux que je ne verrai pas, je vous souhaite à tous une bonne fête. Et puis RCVM, le slogan Réussis ensemble. Et j'espère qu'on a tous en tête voilà, le projet Club. Voilà, bonne fête à tous.